le futur golfe de la vallée d'Opunouhou a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois. Il semblerait qu'aujourd'hui, la population ait laissé le dossier en suspens. En revanche, le groupe multinational d'eau, après moult pourparlers, dit avancer doucement dans son projet de construction d'un hôtel d'une capacité de 150 chambres et d'un golfe de 18 trous. Montant de l'investissement, environ 11 milliards de francs pacifiques, nombre d'emplois créés, 200 minimum. Le groupe d'eau est déjà propriétaire du terrain destiné à la construction de l'hôtel. La parcelle golf fera l'objet d'un bail entre d'eau et le territoire. Quant au parcours, il sera réalisé par le champion du monde et architecte de renom Arnold Palmer. We are here to explore the golf course site. Nous sommes ici pour explorer le terrain d'Opunouhou, où l'on doit construire l'un des plus grands golfs du monde et l'un des plus performants. Après avoir inspecté le terrain et ses environs, je suis très impressionné, c'est vraiment un excellent emplacement. D'eau a déjà investi 700 à 800 millions de francs dans les études de faisabilité et propose de verser 100 millions de francs CP aux agriculteurs de la vallée pour reconstituer leur outil de travail. Une somme disponible à la signature du bail dont la date n'a pas encore été fixée. Mo whaarai mai o i tira proi te matahiti tautini hanere o oru mau aura. Nā te te mo hoa tau e rore te hipori te tātera o te whenua i te reira tau. E mo whaara mai ratu i au e hiro hapo mai te e o puar atara e o poheare o punau tau e veni. A, e di e o te whirurira nā whea o i rawe te hipa, no te aro a te hipa, no te pato i rai hati e hipa i tupu i o punau nei. E no te ha, i he i tupu i o punau nei, no te mea o punau te te wahai. Nene he roto a no orea nei, te vene te mau mara, te vene te mau ate whaapune tu i o punau, te vene te mau wahi, te hai titora apope na tuira atira ta ato o ihae no pape to eino, no orea ta ato hari o punau ti i te pope, e no te iho ara mun hei, no tono hawiti, e o mātou, e me ria mai tu o puara e wharerei te mau orometu ato no orea nei, ia papa ato, i te wau papa ato, o tōni o te mauri o ona te perikiteni o ki tu atori e mio nei, o manao na o i te ana, ai tu e te ano nā tono i te umanao, e hi o portitahia mai wau, no manao e wau, wharere o te tare tia porikitani, no ke toturu a mai te ia au no te aru ai te hipa. E nā mātou te hipa i rawe amui, o haamau mātou i tāti a, te o tara tāti a, mea paruru i a emhio, paruri am orea perikitini e alo tuaiwa te hapo o riban te ai e o papa i pro e harmai tu e mo me tu mo mero toturu ia e tio te mau ai te taati a ia fure tu tamo ai e ria mato te fana hora ai te mo tapuro hipat o e rawe matira te tere ai mato na tu te mo paru tato te mo tapati ato ia pure na ia fautin ai te pure a tap e te paruita e ria mato e propora wai nani e te o te taati a paruri orea e ha te tumu e i he tra o hipa i tupu i opuno. L'association Paruruia Morea, littéralement Défense de Morea, a organisé ce matin une marche afin de protester contre le projet d'implantation de Golf Hotel dans la vallée d'Opunouhou. 11 associations, le syndicat Atiaimua, le Poma Réparti et le Tavini d'Oscar Temaru se sont jointes à cette manifestation qui n'a pas manqué d'interpeller le chef du gouvernement avant son envol pour la métropole. Je suis étonné que cette manifestation ait lieu car nous avons appris que le président du gouvernement précédent avait signé un protocole d'accord avec l'investisseur. Toutes les autorisations auraient été données. Il semblerait donc que tout cela soit fait sans qu'il y ait concertation avec les intéressés, à savoir le maire, le
conseil municipal de Moorea et avec cette population qui depuis un certain temps manifeste. Bien sûr que si on expliquait à ces gens qu'il n'est pas question de toucher aux marais, il n'est pas question de toucher à la nature, que s'il y avait un dialogue, s'il y avait une concertation, s'il y avait une explication, peut-être que les choses se passeraient autrement. Des propos que confirme le bureau de l'association par la voix de son trésorier. Nous ne sommes pas au courant de ce protocole d'accord. Bon, pour nous, au sein de l'association, nous sommes également étonnés, pas seulement au sein de l'association, mais au sein de la population de Moorea, comme vous voyez aujourd'hui. Nous sommes étonnés de n'avoir pas été mis au courant des projets, quoi. On n'a pas demandé notre avis sur ce projet de Puno. À l'époque, j'étais déjà diacre dans la paroisse protestante d'Afreetu et on avait comme pasteur M. Antonio Temauriora, que l'on appelait à cette époque-là aussi Papa Ato. Et Papa Ato était un fervent défenseur de la terre, de la culture. Et pour lui, protéger la terre, c'était protéger la mer nourricière. Et d'ailleurs, c'était le mot d'ordre de l'Église de protéger sa terre et de ne pas la vendre surtout. Car, comme on l'a dit, la terre, c'est notre mer nourricière. No tamana e tupu e tra tahia. Ia taimato yuta e mai tano me tu mo o te o imheu mia mo oroa I muri au nei. Tau e whaitene I to e ore ato I teme. Te e teme ahi o mai e tato I wahai e rawahi ara no ke tauahui a popo. Ia ore tato I manuia. Te e tamana tato I te hope ai te e wahai I te tato I te wahai. No popeto ai nei heim o I tatou e o popeto ai me puero taho e rahui atire I o nei te rara mo tau aitara te hui atira no popeto ai I amo mai te parau no tarato pupu portita o tia mai to popeto ai no te parau te whenua o Puno. Ouais, c'était pas politique, hein, mais on savait qu'il y aurait des récupérations politiques. On s'attendait à ça. Étant donné que Oscar Temoru était contre les projets faramineux, était aussi pour la protection de la terre, on s'attendait un peu à ce que son groupe politique, son parti politique s'empare un peu de l'affaire. Mais bon, nous, on faisait notre truc, on avait notre projet. Bon, peu importe qui que ce soit, quel que soit le parti politique qui venait, au contraire, vous voulez venir nous aider, vous venez, et puis voilà. Hein. D'ailleurs, Oscar Temoru était avec nous dans la marche que nous avons organisée. Ça s'est bien passé. Ah, il était tellement happy. Te roa ara mai tu I matou, o I hoi, tamata tātou tiani, tātere au tuenua, hatu pupa ia te tei wawira amanao. No te ai te tamata I tiani te manao ai meo. A, tia mai nei te perikiteni o te whenua, nā mane ai te hoa I whiwhi ai te rira, nani reia, hatu pupa tātou te I mai tira, hi o tuai. Horo ai mai nei matou, e piti no hopatoma, whai nei tupu tu mai tira. Il fallait avoir plus de 18 ans, il fallait venir entre 8h et 16h, il fallait enfin voter ou plutôt faire connaître son opinion, oui ou non pour le complexe hôtelier et pour le golfe de Punhou. À 15h, à la mairie de Pao Pao, 906 des 1566 personnes inscrites s'étaient déplacées, un taux de participation locale provisoire mais quasi définitif de près de 60%. À 15h30, soit une demi-heure avant la fermeture des centres de vote, 585 des 862 personnes inscrites sur la liste municipale de Papetoai avaient également participé à la consultation. Consultation pour certains, division pour d'autres, propos tenus à quelques heures des résultats. Moi, je suis sûre qu'on va reporter le non. Et si on reporte le non ici à Papetoai, on va continuer à lutter. Et lutter de quelle façon? On ira sur le terrain, s'installer sur le terrain et puis on verra ce qui va se passer. Tôt le matin, au lever du soleil, nous sommes allés, avant d'ouvrir les bureaux de vote, nous sommes allés sur la terre.
avec quelques personnes. Si je peux citer les noms comme Frida Lombard, avec Claude Carlson, et puis d'autres personnes comme Théophile. Et on a fait une prière en se tenant les mains parce qu'on voulait vraiment préserver Opunho. Ensuite, nous sommes revenus à la mairie et là, j'avais mis un groupe de chant qui était notre groupe Papetoai, avec tous les jeunes qui étaient là et qui avaient écrit une chanson spécialement pour Opunho, qui a été écrite par Punite Teshotata. Et donc ce jour-là, beaucoup d'ambiance. On voyait que tout le monde était contre le projet. Je n'ai jamais été aussi sûre de moi que ce jour-là, parce que les autres votes, ce n'était pas aussi facile pour les votes politiques. Mais ce jour-là, je voyais que ma population était derrière moi et que moi, j'étais avec eux. Opunho, trava tatu tatrahora. E tera mea i toto i tu friurira. Tap e aro amaya. Bue, te vino pe tra man an atu i au e. Te vira te tau, no te mea. Purutita, te vira hoi whanahora. Me hare no mai mitra. Puh. E nene, te vira pe tra ture. Nene no tat pirikitino te whenua parau e roe wo. Natu e ua pat ui e te wera pa trature. Nori a vai arano ai matou, mana aro ai ua ue, hare ro teiti. Hare pa atu utara me teiti. Heiwa. Whai te rae, mana an aro ar heo mo oreo po petoi. Tona hina ari a mahere, tona meto hene whatu puora. Ima
e mo mana ona au tramuto o puro ai wa te e te mai te napona te araro matou te tau te mana pene ani tu buat ini no boy a ti hiu a ti wi a mana nuna te me boto pot pinu tene te pinu nara tu tramu me fare hau hotera e mea e go no turis nene ona mo ta mo fai te pipiria hina aro a oi to atuara mato a mato man a mato hin aro mato puai e te ta atuara pipi hina aro yoro nu ai na aro tra mai te ta te tu mai ni penu hip e mo doi ya ta i pero to hein la vie que Dieu a menée sur terre si bien qu'est-ce que tu fais tu dors ou aurora non tu mea ia mo hia tra mo mai tu e mo era tu na o ia mo mai tra pai non era tai il tu tomato ora feti papa mape no semua tra ite tu papa no finu tra ite tu mama la pau mai tra ite wow haru e pro no tarto fea uri e tu ta papa pra fea pari pro no treo ele me ano haru e pulera matu pulera ton he matu pulera io to hiro yao tinaro te tu ya yao to no hinaro not me a to no mama la papa mape hame pe ia no charmei onai paturu pe e pu Alors là, nous sommes sur le site de Atitia. Donc Atitia est le nom de la terre, hein. C'est un toponyme. Cette terre qui appartient à l'université de Berkeley. Et dans le cadre d'une convention, bien l'université nous a donné la moitié de sa terre pour dédier un petit peu tout ça à la communauté. Les programmes qui sont menés à l'association sont des programmes de sensibilisation à destination de tout public. Mais notre public privilégié, c'est vraiment l'école, les enfants, toutes les écoles de Polynésie. Donc de 2002 à 2005, nous avons mis en place l'association, essayé de vraiment discuter avec les anciens, rassembler déjà tous les anciens qui sont reconnus vraiment comme des détenteurs de savoir autour de l'île. Alors, le premier travail de l'association, ça a été de documenter, donc d'aller vers ces anciens. Bien sûr, après, il a fallu remonter dans le temps, remonter même dans les généalogies, remonter dans les toponymes. Petit à petit, eh bien, on allait vers la documentation de tout ce patrimoine. Mais en même temps, je savais que quelque part, j'allais contre le protocole naturel de la transmission. Parce que bon, on sait que chez nous, la transmission, elle se faisait de père en fils ou de mère en fille, mais dans une même lignée, on va dire généalogique, quoi. Et il n'était pas question qu'un étranger aille dans une autre famille pour essayer de demander des informations par rapport à telle ou telle chose.
Je me souviens très bien, lors des réunions, on voyait bien certaines personnes âgées se positionner et dire « je ne veux pas que vous utilisiez ça pour pouvoir les retransmettre à d'autres enfants ». Donc nous avons respecté, on respecte tout à fait leur position parce que je comprends tout à fait, parce que c'est vraiment respecter le protocole de transmission. Mais de l'autre côté, si on ne fait que respecter ce protocole, eh bien on passe à côté de pas mal de choses qui pourraient être transmises et qui ne font pas partie de ce protocole, et notamment toutes les données liées à l'écologie, par exemple, à la préservation de l'environnement et tout ça. Je vois par exemple pour Nitei, lui, il est très réticent parce qu'il a ce statut de gardien, hein, de cette connaissance, de ce patrimoine. Et quand on dit gardien, c'est en même temps ce respect, ce devoir envers les ancêtres, hein, ce devoir de respecter la parole des ancêtres et de dire que je respecterai le protocole de transmission. Donc moi, ce que je sais, ce que tu m'as transmis, eh bien, je le donnerai à mes enfants. Mais aujourd'hui, il fait la part des choses. Il comprend que bon, si je vais montrer à un enfant comment râper un coco ou comment débourrer un coco, comment lui expliquer, voilà, là c'est la tête, là c'est la bouche, ben là je ne suis pas en contradiction. Ça fait partie de mon quotidien et ça fait partie des choses que l'on devrait enseigner à nos enfants. C'est son troisième celui-là. C'est comme ça. Dans les cailloux. Ano ba ito itong berapa? Oo, ano? Umar kawo. Aku main nak. No. Ada, see? Betul ni. Matau, tu papa tak tahu opu ah. Lehi pun nak opu nak. Tu papa, dia tu orang patoi. Wah, pari orang tu cara wah opu nak. Lehi pun nak agri. Onan ada itu jauh nak mau cara wah. Maya am hiji hari tu baru hari ya thaimu. Tu papa tata upu aru trata upu auri. Oje polo ona te pito polo trahau. Trahai na upu ai hari mai na oi hari na ona yo I ona ta atme yo ije polo. Pro po o moi tai hari na upu no era. Yam ona tu bo. Ye hapo te ye bo na tu thau de hui ta thai. Foi ara moi te.
tu mày ốm đâu nhà thấy chú thề à bố vậy nhà thấy hội ai là thấu đó à hội ông này ai ta thấy thế ai chắc chứ là chúng thấu đó thề mày bố vậy nhà hai đó ốm gì đó yêu nhau nên nhá hội nhau nên nhá mua thế này我老爹有好这里一米高有啊。Thế này ở tại mày ta tôi chỉ ta đâu hòa đó, ta tôi giờ này chỉ hốt đó, nó thiếu đó hồi ai ăn hết hết rồi phát tôi to, đã thì mày chỉ đi đâu tôi làm mua đó, tôi mua đó, tôi ăn to, tại mày ở party, rồi ai ở tại phim nữa, tại giờ tôi ai, phát tôi tại ra đâu vào phim nữa phải hết to, tại bây giờ ở tôi nara ra. Ei ami totu matere wa taparateo no tfenu uri ha no aimheo. O mati tit mara. Wai ai at pope. Pou o tu tau a. Mau e ti mau e hei mau e uru tu o. Tau fer o ai papa ara fare mu are. Vai ore ro ai o te to. To e rau i ari ro nani amai teuri ara. Orero một cái táo tua là chú ấy đặt ai chú ấy phê và tên và tara ai phê và tên và tara itu cara imhat atau orero tara di orero di tatai iparau jauh atau orero wow di orero yo phê chú ấy tara parau nó thì chạy ao thì mana au tmeo tfinu pe fatara oitra pro ora yero tomato finu fatara o ateni oitra finu notre pays est beau ta ateni o il y a des fleurs la tiare e mau araya oro tui wa tapohia e te ata mahua poni te hupe o te maua mairi hora wharetai tarawa te one tahi a manu warau te hau ari i au e tamai tiraya o te puhu te tāne te rau e maro whaateni e te ipo e ia e au ia i paha oe tā ui wharate ai ia parai tōna waira e. Tā hiri no mai te hupe o te pō warau te hau ari i au e. Ha! O hai te reira ta uti ano ara e raroa e te marutura e. Reira ta uwha o ora a na manurere tuna o te rewa e. Te rā papai ki te mua i a ua aro ti te muri mai. Aua ano ai so te puarauti, reira tau tā poni rā, tai, rua, toru, pā, pu. Le orero, pour moi, représentait d'abord quelqu'un qui avait une grande culture de son pays, de son peuple, de son patrimoine. Enfin, c'était vraiment quelqu'un qui avait
beaucoup de connaissances par rapport à son patrimoine. Et donc, ça représentait d'abord ça. Et je me suis dit, pourquoi ce patrimoine n'est pas représenté dans les programmes scolaires en Polynésie? Il manque ces choses. Pas mal de choses qui ont été un petit peu laissées de côté parce que on suppose, l'école suppose que les parents doivent apporter cela à leurs enfants au sein de la famille. Les parents n'ont retenu qu'un seul message, c'est que si l'école n'a pas adopté ma langue comme langue d'enseignement au sein de l'école, c'est que cette langue n'était pas bonne. Donc, ces parents-là ont abandonné le polynésien, la langue tahitienne, au profit de la langue française et ont essayé de parler français à la maison. J'étais enseignante et ensuite conseillère pédagogique. On voulait créer des méthodes d'enseignement de la langue, des langues polynésiennes. Et donc, petit à petit, est venue l'idée avec Madame Louise Pelzer et ensuite avec Monsieur Jean-Marius Rapoto de pouvoir intégrer le orero à l'école et se dire, bon voilà, on va commencer par des petites comptines, des petits pépés, des petites, on va dire des petits poèmes, et dans les petites classes et petit à petit, on va placer les enfants en tant qu'orateurs, on va essayer. Mais là, il fallait quand même résoudre quelque peu parce que là on va démocratiser l'art oratoire et démocratiser sans l'avis d'experts presque de Taua Orero, c'était un peu les offenser bien sûr, et donc j'étais retournée vers Papa Matarau qui était le président d'honneur de l'association. Papa Matarau en quelques lignes, donc c'est un grand orateur reconnu dans tout le Pacifique. Papa Matarau a donné son accord par rapport à l'enseignement du orero. Je me souviens, il avait fait un petit plan, une petite lettre à certaines personnes pour dire qu'il fallait lâcher, il fallait laisser que le orero soit enseigné dans les écoles, que pour lui c'était une bonne chose. Notre objectif, ce n'était pas d'initier les enfants, d'en faire des initiés à l'art oratoire, c'était surtout de sensibiliser et de donner aux enfants les moyens pour pouvoir mieux comprendre sa culture, mieux se l'approprier. Je suis né à Freitou, j'ai grandi à Freitou, je suis toujours à Freitou, je connais mon district. Et pour montrer aux enfants que j'ai la charge d'enseigner la beauté de mon district, de leur district aussi, puisqu'ils vivent à Moorea, ils vivent à Freitou, ils sont nés à Freitou. Il est très important qu'ils sachent, qu'ils connaissent leur district, d'où le Paripari. En récitant le Paripari, on va voir sur le site aussi, on sort de la classe et on voit, on monte sur la colline à côté, qui est la colline Teputapairu. Et de là, vous voyez tout le centre d'Afreitou, on voit la vallée qui est la vallée Hotutea, on voit la montagne et les enfants s'imprègnent de ça. Donc le Paripari Whenua, qu'on transmet aux enfants, ça leur permet de mieux connaître leur district. Le gros problème aujourd'hui, c'est que les enfants ne parlent plus la langue. Et d'ailleurs, nous on le dit, et on le dit aussi au sein de l'Église, faites revivre la langue. Si on veut que notre langue reste, il faut qu'on la parle. Il faut qu'on la parle à nos enfants. Que la langue, notre langue, la langue maori, puisse résister au temps, comme on dit. Et si on ne fait rien, demain, je dis demain, plus tard, on va perdre notre langue. Et un peuple qui n'a pas de langue, c'est un peuple mort, comme on dit. Ça fait peur. Bon, quand on entre dans le projet du orero, c'est vrai que ça prend du temps. Il faut d'abord introduire cette notion de orero, du texte par exemple d'abord, et faire mémoriser. Il y a des étapes à respecter. On met le texte en place, ensuite on en discute avec les enfants. Il y a des traductions à faire, il faut que l'enfant comprenne. Pour qu'il puisse faire son orero, il faut qu'il comprenne le texte.
i te wharerero. Te rā me te mo atore o te tiatu I mua ia o tō. Nō te ātinteri I te una o tō mato mo teina. Meini a me I te tupu e maua, e te wairero I te moana. Nō reira, e te tomite, tātou e te momitua na o tō te reira e ā o me e āri me te arofa ia hei. Depuis 2007, avec un groupe de passionnés de la mer, on essaie de mettre au point un modèle tahitien de pirogue à voile. Nous, on a voulu relancer la pirogue à double balancier et la pirogue double. Et on a créé l'association Moorea Va'a Ta'iye, c'est-à-dire pirogue à voile de Moorea. Et maintenant qu'on est association, on va pouvoir bénéficier d'une aide qui va nous permettre de construire des pirogues qu'on va pouvoir mettre à la disposition des enfants. Alors, en fait, la journée du 25 novembre, nous avons organisé avec les enfants de Mahatea. C'était une première qui consistait à réinvestir ce qu'ils avaient appris en 2 semaines de classe de découverte pour Atitia, puisqu'ils étaient les premiers élèves de Moorea à bénéficier de l'action voile traditionnelle. L'île de Moorea, représentée par les enfants de Mahatea, accueille les pirogues qui viennent de Tahiti et qui passent à Moorea pour aller à Huahine. En même temps, on en profite pour la pratique du orero. C'est-à-dire que le orero, il est utilisé en situation réelle et non pas pour un spectacle ou pour une compétition. C'est Mahatea, il parle de sa terre, Mahatea, avec la montagne, la rivière, la passe, le lagon, le marais. Et là, il faut qu'il ajoute dans son texte que Mahatea, qui est tel endroit de l'île, qui a telle rivière, tel machin, est heureux d'accueillir les pirogues qui viennent de tel endroit, et il nomme toutes les pirogues. Alors les enfants par mail, ils m'envoyaient des mails pour me demander comment s'appellent les pirogues, et moi j'étais atteint de... je ne connais pas tous les noms, donc j'étais obligé d'aller faire des recherches pour retrouver les noms, et après je leur ai donné tous les noms par mail pour qu'ils mettent dans leur texte.
Alors les enfants de Moorea, ils accueillent, c'est-à-dire qu'ils mettent en pratique tout ce qu'ils ont fait au niveau de l'activité chant, en particulier la chorale, tout ce qui est en rapport avec l'activité danse, puisqu'ils ont fait un OTA, un parima, et tout ce qui est en rapport avec l'activité chant traditionnel. Et les enfants, ils sont aussi en train de se réapproprier le haka. C'est-à-dire que c'est une nouvelle forme de danse qui existait déjà mais qui a été un peu perdue et qui revient. Et je pense que ce qui a provoqué ce renouveau-là, c'est peut-être Hokulea ou peut-être les Maoris. Voilà. Et ça a commencé à disparaître et là, ça y est, ça devient comme le orero. Alors, un des meilleurs moyens que l'association a trouvé pour lancer la voile traditionnelle, c'était de travailler avec le Pou Atitia de Moorea, avec Hinano Murphy et son équipe. Pourquoi? Parce qu'eux déjà, ils ont un programme culturel qu'ils ont déjà mis en place depuis quelques années. Et il manquait le volet voile, justement. Et elle est très intéressée par le fait de développer la voile chez elle, la voile traditionnelle. Ça va marcher dans les écoles, puisque les enfants, ils adorent. Il y a un plus par rapport à la voile classique qui est proposée aux écoles, c'est que c'est relié à leur culture et que tout ça, ça forme un ensemble où tout est imbriqué. Et on a réussi à relancer le chant, la danse depuis des années, la langue, le orero, maintenant le haka, et il manquait la pirogue à voile, donc c'est le moment peut-être pour la pirogue à voile. Papa Mapé, c'est un expert traditionnel, hein, et son chant, c'était surtout le milieu marin. Il connaissait ce milieu depuis l'âge de 6 ans et il a pêché toute sa vie. Et Papa Mapé, tout son travail qu'il a fait avec le calendrier lunaire, avec Henri Giraud, avec ses participations dans les conférences avec les grands chercheurs, Papa Mapé était le référent de l'île. Et il nous parlait sans cesse de ce lien de la terre à la mer. Pour lui, la terre et la mer étaient liées. Et il fallait garder ça quand on est dans une réflexion sur la conservation et la préservation de cet environnement. La navigation traditionnelle, nous avons essayé d'intégrer cela parce qu'on pense que c'est un hommage à notre peuple, d'abord, à ce peuple de navigateurs, mais c'est aussi un moyen pour les enfants de redécouvrir la mer, redécouvrir ces embarcations, ces pirogues à voile, hein, qui étaient quand même, faisaient partie du génie des Polynésiens, hein, puisqu'ils avaient créé ces premiers catamarans, redécouvrir cet art de la navigation et en même temps, sans oublier ce lien à la terre. Donc on va vous demander de monter à bord. Oui. Il faudra enlever vos savates. Oui. Vous les laissez sur le ponton. Oui. Vous ne poussez pas quand vous montez à l'échelle. Ouais. La chaleur plus. Non. Non, si, c'est l'eau. Il y a les voiles traditionnelles et les voiles modernes. Donc pour chaque voile, on a 3. On a celui devant, au milieu et derrière. Chaque voile a son nom. Donc plus le vent est fort, plus on met des petites voiles. Et plus il y a moins il y a de vent, et plus on met de grandes voiles. Il y a eu un riche monsieur, qui avait plein d'argent et qui a pensé reconstruire des pirogues. Alors il y a 7 pirogues comme celle-ci, que ce monsieur-là a fait construire en Nouvelle-Zélande. 7 pirogues jumelles là.
Il y a celle de Tahiti, il y a celle des Rarotonga, il y a celle des Samoa, il y a celle des Fidjiens. Il y a deux des Maoris. En plus de ça, le monsieur qui a financé les pirogues, il veut qu'on respecte la nature, qu'on respecte les animaux, qu'on respecte la mer. Il y en a qui veulent venir s'occuper du phoque à l'avant. Allez, venez. Alors, vous avez vu comment elle est la voile là? Quand on va virer de bord, elle va se mettre de quel côté? De ce côté-là. Hein. Donc vous allez devoir tirer un tout petit peu, et quand eux ils auront fini de régler la voile, ce sera à vous de tirer. Ouais. On est dans l'axe, on est dans l'axe. Attention à tes doigts. Hein. Et on fait passer. Voilà, on va donc s'arrêter ici. Sinon, ça va. Vous avez bien Tau ai a hereria Tau I mana ona Allez Maël, montre bien pour chanter. Est-ce qu'on peut chanter? Ito e una ona Mai te ki are mai ore Te mara amue Uru Ite aroha Taita e Taita ite manu Ite ahi ahi e Korea O ai me ho
o te vai vai no i te to a o te ra a wera ho i e o